Ici, M. Jacob Desvarieux du groupe Kassav. Et M. Jacob, bonsoir et bienvenue à nos studios. Bonsoir. Jacob, vraiment c'est un plaisir de vous avoir, encore un honneur. Bon, nous comptons que vraiment que je dis, on est en studio nous. Merci Jacob. Bah, mon content de vous inviter, moi. C'est ça, c'est ça. Parle-moi un peu de ta santé, Kassav, la famille Kassav. Bah, ça va, écoute, jusqu'à maintenant, là on fait des tournées, donc on est en tournée. On fait plein de pays, on est dans l'avion tout le temps. Bon, bah, c'est fatigant, mais bon, ça tient le coup. Ça va, hein? Je vois que dans les dernières 3 années, vous avez fait plus de 200 spectacles. Oui. Et dans ces 200 spectacles, vous avez eu plus de 1 million de personnes Oui. qui ont c'est à peu près ça, supporté ouais. Kassav. Aujourd'hui, tu vas nous dire le secret de Kassav, la formule que Kassav utilisait pour succès ça. J'aurais bien aimé savoir. Disons qu'après coup, on peut toujours raconter ce qu'on veut. Bon, je suppose que dans tous les pays où on passe, les gens se reconnaissent dans notre musique. Et c'est pour ça que, bon, ben, on a, contrairement à la plupart des groupes, on a beaucoup de pays. Par exemple, on a tous les pays qui parlent français, tous les pays qui parlent portugais, beaucoup de pays qui parlent espagnol, plus le Canada, les États-Unis, enfin, plusieurs pays qui parlent anglais, par exemple, en Afrique. Du coup, et toute l'Europe, donc ça fait beaucoup de pays et on ne peut pas tous les faire toute la journée. Donc le temps qu'on les fasse tous, il s'est déjà passé 3, 4 ans, 5 ans avant qu'on retourne. Donc du coup, on est tout le temps en tournée, quoi. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il y a plusieurs groupes qui jouent, et on ne peut pas jouer toute la nuit, malheureusement. Donc on va faire les morceaux qui sont les plus grands succès du groupe. Hein. Zoukla. Obligé, on n'a pas le choix. Et puis on va essayer de faire aussi 1 ou 2 ou 3, je sais pas, on n'a pas encore fait le répertoire, mais quelques morceaux du nouvel album. Ouais. Pour faire découvrir, pour voir, voilà. Bon, parce que l'album est sorti il y a 1 mois ou 2, je crois, un truc comme ça. Mais vous estimez un spectacle de combien de temps pour nos spectateurs? Nous, on nous a annoncé 1 heure. Alors, on essaie de se tenir à 1 heure parce que comme il y a des groupes qui jouent après nous, si on joue plus longtemps que prévu, ben, ça veut dire qu'on rogne sur le temps des autres groupes. Donc on ne peut pas se permettre, même si les gens nous demandent de faire des rappels, de revenir, on ne peut pas continuer parce que sinon on pénalise les groupes qui jouent après nous. Donc on essaie de se tenir à l'heure qu'on nous a donnée, quoi. Bon, l'album qui vient de sortir, c'est Songer. Moi, j'ai eu l'opportunité d'écouter la chanson Songer. Oui. Ouh, c'est vraiment la mélodie. On peut danser, faire tête collée, danser sur KO. Mais quand on entend les paroles, ça touche le cœur. Ben oui, Mais ça, c'est difficile. Alors pour vous, pour les musiciens. Ben, c'est-à-dire que je disais, notre chanteur Patrick Saint-Éloi, il est mort il y a 2 ans. Et Jean-Philippe Martelly qui était le plus proche de lui dans le groupe, quoi, hein, bon. Même l'âge, même... Oui, ils ont fait plein de choses ensemble et Jean-Philippe avait envie d'écrire une chanson en hommage à Patrick. Alors, bon, il avait commencé à l'écrire et puis comme on n'avait pas d'album, on n'a pas fait d'album depuis que Patrick est mort, là il y a eu l'opportunité, il nous a fait écouter la chanson, il a dit j'ai envie de faire ça et on a écouté, on a dit oh super comme idée, donc on a travaillé dessus, on a fait la chanson. Et puis après, bon, il y avait le problème de comment présenter ça, parce que faire un hommage à un chanteur, à un artiste, bon, plein de gens ont fait ça. Bon, des fois, c'est des trucs plus ou moins commerciaux ou autres. Là, en l'occurrence, c'est notre frère, il était debout à côté de nous pendant 20 ans quand même. C'est pas simplement on fait un hommage à un chanteur. Et on ne peut pas dire tiens, on fait ça et puis que ça puisse être interprété comme étant on profite de sa mort pour gagner encore plus d'argent ou des choses comme ça. Alors, c'était pas du tout le but. Donc, quand on a sorti le disque, on a sorti cette chanson-là et on l'a mise en téléchargement gratuit. Donc ça, au moins, c'est clair, c'est pas une histoire d'argent. Nous, voilà, c'est notre frère. C'était très délicat. Voilà, on a écrit une chanson pour lui. Voilà la chanson. C'est gratuit. Vous pouvez l'écouter. Voilà. Comme ça, au moins. C'est joli, c'est vraiment joli. Et on a essayé de faire une belle chanson en son hommage. Oui. J'écoute la musique, oh my God. Et puis, nous suivons une interview que nous sommes très contents que nous te recevoir. Jacob Desvarieux, band leader, compositeur, fondateur, chanteur, réducteur, gentleman, very nice gentleman. I'm so happy to have him here. Du groupe Kassav, qui nous connaît que un gros spectacle qu'a fait dans New York City, dans Barclays Center, qui vraiment, it's a big deal. Sont grosses affaires liées pour toute communauté francophone, dans Barclays Center encore. Et puis, Jacob, merci d'être venu nous accorder ce petit temps parce que nous connaissons que schedule vraiment tight. Le musicien, what do you like about each other? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'il y a de Georges? Tu vas me dire Jocelyne, Georges, Jean-Claude, Jean-Philippe, même Patrick. What do you like about each other? Qu'est-ce que tu aimes?
La première chose qui va me venir à l'esprit, c'est que chacun dans sa spécialité, ce sont les meilleurs du monde. Voilà. Et je peux mettre au défi n'importe qui de venir me dire quoi que ce soit. Si je dis Jean-Claude Nemo, c'est le meilleur du monde dans sa spécialité, amène le pianiste que tu veux. Je sais que quand il va arriver devant lui, il va dire voilà. Wow. Bon, et etc. Pour tous. Donc, on a essayé de développer quelque chose. C'est pas simplement qu'on est les meilleurs du monde parce qu'on court plus vite que les autres. C'est que on a créé une forme de musique, un arrangement, quelque chose, et on s'est spécialisé dedans et on a travaillé pour devenir vraiment bon dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que tu peux avoir, oui, plein de gens peuvent reprendre nos morceaux, ils peuvent les rejouer, mais ils ne pourront pas les jouer mieux que nous parce que c'est nous qui l'avons créé, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, et que là-dessus, on a réussi à obtenir le respect de tout le monde grâce à ça. Et moi, je suis fier de participer à un groupe comme ça. Me dire que tous les gens qui m'entourent, dans leur spécialité, ce sont les meilleurs. Non, c'est bien. Voilà. Je pense que la discipline, la compréhension et le respect, c'est beaucoup. C'est le plus important. Parce que jouer de la musique, tout le monde peut jouer de la musique. Il suffit d'aller au conservatoire ou de prendre un professeur, tu vas apprendre à jouer. Bon, après, avoir la créativité, ça c'est autre chose. Tu vois. Et même si tu es le plus doué, le plus talentueux, si tu es un emmerdeur, bon, c'est ça à la télé, mais si tu es un emmerdeur et que tu arrives à t'entendre avec personne, tu ne feras pas de musique, parce que la musique, ça se fait pas tout seul, et ça se fait pas pour soi. Tu le fais pour des gens. Donc si tu n'aimes pas les gens, de toute façon, tu ne pourras pas faire de musique pour eux. Exactement. Et pouvez-vous nous donner une idée du répertoire pour demain soir? Alors demain soir, alors qu'est-ce qu'on va jouer? Ça dépendra des gens qu'il y a là. Voilà, on ne sait pas. C'est quand on va voir les gens, quand on va sentir l'ambiance, au fur et à mesure, on va faire les morceaux qu'on pense qu'il va leur plaire. Parce que c'est quand même pour eux qu'on joue. Donc, Et l'animation? On a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, Jean-Philippe Martelly. Ah mon Dieu, voilà, mais ça, donc, voilà, donc là, on a prévenu la salle, on leur a dit de prendre une bonne assurance. Parce que quand on va mettre le feu... Est-ce qu'on peut s'attendre à un répertoire Prendre des rempli vitamines de aussi. classiques à l'ancienne? Oui, de toute façon, parce que voilà, on a des succès qui datent de... je vois tout à l'heure, tu parlais de Zoukla Cécile Médicament Nouni, ça a été fait en 84. Même à la Tu vois? Lao. C'est-à-dire, ça fait, je ne peux même plus compter, tellement ça fait longtemps. Oui. Tu vois? Il y a beaucoup de vois? hits. Il y a beaucoup de hits sur hits sur hits. Voilà, ça fait 29 ans, quoi. 29 ans. Tu vois? Voilà, il y aura la plupart des jeunes femmes qui y aura dans la salle n'étaient pas nées à l'époque. Voilà. Hein? Tu vois? Je ne crois pas. Voilà, et voilà, et ces morceaux-là, on va les jouer, parce que de toute façon, ce sont toujours ceux-là qui tiennent le haut, quoi. Mais ce qui vraiment me fait compte, c'est que je regarde les jeunes, et même dans les fêtes haïtiennes, et puis quand on met Zoukla, c'est ça, médicament nourri, et puis on voit tous les gens comme ça, on va là, on va, comme ça, danser. Mais c'est vraiment, ça c'est, je me demande, si ça te touche quand tu regardes les jeunes, les gens de 17 ans, 18 ans, la jeunesse, les teenagers, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve ça bien. Alors, c'est sûr, c'est toujours flatteur de voir que tu as des gens qui ont l'âge de tes enfants, voire de tes petits-enfants, et qui apprécient ce que tu fais. Alors, tu te dis, bon, au moins, tu n'as pas fait tout ça pour rien. Oui. Mais en plus, ce qui est encore plus flatteur, c'est quand, par exemple, tu as des jeunes artistes qui viennent nous voir et qui disent, tiens, j'aimerais bien pouvoir faire, je sais pas, un featuring ou quelque chose avec vous. Chose que nous, quand on avait leur âge, on n'osait même pas rêver que... moi, quand j'avais leur âge, je me disais pas, tiens, je vais faire un truc avec Stevie Wonder. Oui, dans mes rêves. Mais bon. Et puis, finalement, c'est arrivé. Et là, je me dis, mais effectivement, il faut oser, quoi. Voilà, bon, ça s'est fait, moi, je suis content. Et eux, ils font pareil, tu vois. Et puis, il y a des gens qui sont connus ou pas connus qui nous proposent. Par exemple, Wyclef Jean, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ouais. Parce qu'il est venu à Paris avec Fujis. Il a demandé à nous rencontrer. Alors malheureusement, la première fois, on n'était pas là. La fois d'après, on était là, on s'est rencontrés. Il a dit, tiens, j'aimerais bien faire des trucs avec vous. Moi, j'ai écouté votre musique, etc. On était assez surpris parce que le mec, il vendait 13 millions d'albums quand même, tu vois. Alors on s'est dit, c'est une blague. Et puis non. Il dit, mais attendez, moi, quand j'étais gosse, vous croyez que j'écoutais quoi? Tabou Combo, Kassab, etc. Mais là, maintenant, je suis aux États-Unis, je fais du hip-hop, tout. Mais bon, voilà quoi. Je sais où sont mes origines. Ouais. Et ça, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui oublient d'où ils viennent. Bon, moi, là-dessus, j'ai apprécié le fait que lui... Tu es haïtien. On est tous des Haïtiens. Vous avez des green cards. Tu sais, Haïti a été le premier pays de Noirs qui a eu son indépendance, tu vois. Donc, du coup, tous les Noirs du monde, on est tous des Haïtiens. Même ceux qui n'y croient pas ou qui pensent qu'ils ne sont pas vraiment Noirs ou quoi, voilà, c'est comme ça.